Au tep, mes frères et sœurs, là on va parler de Samuel Eto'o. Vous savez que je vous avais dit que malgré toutes ces déviances, c'est un génie. Et je vous avais dit que les génies avaient ceci de particulier, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme vous et moi. Mes frères et sœurs, c'est à propos de la polémique concernant la soi-disant Dream Team des 11 meilleurs joueurs de tous les temps. Sur la forme, c'est bien beau, hein? Voilà. Organiser un sondage, entre guillemets, pour savoir quels seraient les meilleurs joueurs de tous les temps. C'est bien beau. Mais sauf que c'est France Football. Et comme je vous l'ai toujours dit, cette officine est le sanctuaire de la négrophobie. C'est cette même officine qui a empêché à Samuel Eto'o d'avoir le ballon d'or. France Football. Tous ces gens-là, c'est eux qui ont empêché à Samuel Eto'o d'avoir son ballon d'or alors que le reste du monde entier avait voté pour lui. Mais là, mes frères et sœurs, où ça ne va pas, c'est juste sur les petits détails. Vous savez, je vous ai toujours dit que c'est vampire. Surtout, les locodins français sont très forts pour les petits détails qui peuvent vous désaxer et même vous tuer parfois. Des petits détails, des petites choses comme ça. Ils sont très vicieux. Très, très vicieux. Et il n'y a pas plus vicieux que les Français, que les Blancs français. Il n'y a pas plus vicieux qu'eux. Ils sont champions du monde en vice. Mes frères et sœurs, c'est très simple. Ils ont réussi à faire sortir Samuel Eto'o de ses gonds. Et pourquoi? C'est-à-dire que sur le placement des classements, la catégorie, ces gens-là ont tout simplement placé Samuel Eto'o fils dans la catégorie des attaquants droits. Donc les attaquants droits, vous avez donc à ses côtés Bergkampf, Brest, Figo, Garincha, Gersino, Kegin, Matthäus, Messi et Robben. Sauf que Samuel Eto'o fils vient de pousser un coup de gueule justifié. Je suis allé un peu voir sur les sites camerounais, à l'occurrence Cameroun Infonet, qui est pour moi une référence des sites internet des Camerounais. Comme d'habitude, voilà, c'est scindé en deux. Il y a un parti qui est pour et l'autre contre Samuel Eto'o. Sauf que vous mélangez un peu tout. Ce n'est pas parce que Samuel Eto'o a commis des actes condamnables par ses actions perverses que vous allez oublier que c'est un génie et qu'il a apporté de la joie, de l'émotion au monde entier par rapport à son art. Les vampires de France Football l'ont positionné dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Attaquant droit. Il a joué au maximum une seule saison comme attaquant droit. Et c'était un test. Alors que, en combien d'années de carrière, il n'a été considéré que comme avant-centre. Personne ne peut en douter, sauf cette lépreux de France Football. Il n'y a que. Vous me dites, ouais, c'est pas grave. Si, c'est très grave, mes frères et sœurs. Supposons que, lors de la victoire de la musique africaine, on instaure une victoire de la musique africaine. Il y a des catégories Makossa, Afrobeat, Bikutsi, Benskin, il y a des catégories, toutes les catégories, High Life et tout. Et on vient classer P-Square ou Yemi Alade dans la catégorie de Bikutsi ou de Makossa. Est-ce que ça a un sens? Dites-moi. Pourtant, c'est la musique. Hein. Mais on ne peut pas classer quelqu'un qui fait de l'afrobeat dans la rubrique de la dance music ou du Bikutsi ou du Mangambe. Ça n'a pas de sens. C'est vicieux. C'est comme ça que le racisme nous emporte ici en France. Toujours sur des petits détails. Ils sont arrivés à sortir
Samuel Eto'o de Ségong. Vous me direz, c'est déjà mieux qu'il soit classé parmi les meilleurs de tous les temps. Mais non, non. C'est-à-dire qu'il n'a pas volé. Samuel Eto'o, on lui a volé son ballon d'or. Aucune personne censée au monde ne peut disconvenir. Aucune personne dans ce monde ne peut dire le contraire. On a volé le ballon d'or de Samuel Eto'o. Tout simplement parce que c'était un Africain. Ouais, je vous entends venir. Oui, et Georges Weah, il était quoi? Mais non. Georges Weah est le produit de France. Après le Cameroun, c'est le produit de France. C'est en France qu'on l'a formaté. Et donc, il fallait donner un exemple à un Africain, même si c'est un très très bon footballeur. Et ils ont décidé de lui donner ça par rapport, bien entendu, à ses œuvres. Mais ce n'est quand même pas Samuel Eto'o, il ne faut pas déconner les gars. Qu'on ne donne pas le ballon d'or France Football à Samuel Eto'o et quelques années après, on vient le positionner comme étant attaquant droit. Mais c'est une insulte. Donc, son coup de gueule est justifié. Le coup de gueule de Samuel Eto'o est justifié. C'est comme ça que nous vivons ici en France tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont dire, wow, nous ne sommes pas racistes, wow, nous ne sommes pas négrophobes. Mais ils vous mettent toujours des petites choses comme ça. Ils sont champions, ils nous connaissent bien. Ils sont champions pour vous faire sortir de vos gonds. Vous ne pouvez rien faire. Parce qu'ils vont dire, mais quand même, excusez-moi, il a quand même déjà joué comme attaquant droit. Pourquoi on ne peut pas? Nous, on a estimé qu'il était meilleur attaquant droit qu'avant-centre. Mais c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Quand il a failli avoir son ballon d'or, on l'avait présenté en tant que tel. C'est-à-dire avant-centre. Je ne suis pas en train de sous-estimer ce poste, mais non. Sa place est avant-centre. Voilà. C'est pour ça que je mettais cette vidéo pour que vous compreniez que le coup de gueule de Samuel Eto'o est justifié. Et je sais que vous, les Camerounais, vous allez sortir encore vos palabres comme d'habitude pour justifier, comme vous êtes des fins connaisseurs de football, pour dire que oui, mais attendez, non. Mettez chaque chose à sa place. Et là, il a estimé qu'il n'était pas à sa place. Basta. Et il a poussé un coup de gueule qui est justifié. Au tête, mes frères et sœurs, c'était pour vous dire ça.